Bonjour à tous, je vous propose qu'on explore un outil, une matrice qui s'appelle les 4 situations relationnelles. C'est une espèce de programme de matrice qui a été développé par Thomas Gordon pour répondre à deux questions: à qui appartient le problème et quel outil utiliser dans telle ou telle situation relationnelle. Donc, pour faire suite à la fenêtre de perception, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le premier interlocuteur, on a tous un seuil d'acceptation personnel et individuel qui est fluctuant et qui est défini par les émotions, plutôt agréables ou plutôt désagréables. Quand elles sont agréables, on va parler de comportement acceptable, et quand elles sont plutôt désagréables, on va parler de comportement plutôt inacceptable. Cette même matrice peut se dupliquer pour mon interlocuteur, pour l'autre en l'occurrence, et quand on les croise, on va se retrouver face à 4 situations. Donc la première situation relationnelle: moi je suis dans le vert, l'autre il est dans le rouge, il a un problème, l'autre a un problème. Quel outil je vais utiliser dans chacune de ces situations? Donc dans la première situation, si l'autre a un problème et que moi je suis dans le vert, je vais utiliser ce que l'on appelle l'écoute active et passive associée. L'objectif de cet outil-là, c'est de faire baisser la température émotionnelle chez l'autre et lui permettre de prendre conscience du besoin ou du cœur du problème, et d'abaisser la température émotionnelle pour reprendre conscience et usage de toutes ses compétences cognitives et aussi capacité d'agir pour trouver des solutions efficientes. Deuxième outil, deuxième situation: je suis dans le vert, l'autre est dans le vert, tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour faire des feedbacks, des retours d'informations positives, du renforcement positif pour faire augmenter les probabilités que cette situation-là grandisse ou se répète? Et on va parler de feedback positif, de messages ARP: appréciation, révélation et prévention. Donc on va apprendre à les composer de façon efficiente. Troisième situation relationnel et troisième grand outil: je suis dans une situation rouge, je suis dans le rouge, l'autre est dans le vert. Il y a un comportement inacceptable dans mon environnement et ou de l'autre, et ça ne me va pas, mais l'autre, ça ne lui pose pas de problème. Comment aujourd'hui je m'affirme? Comment je fais des messages de confrontation, d'affirmation de moi-même pour donner des chances que l'environnement et le comportement changent pour que je retrouve le vert sans mettre l'autre dans le rouge? Donc on verra comment on utilise ces outils-là, et notamment un concept qui suit souvent l'usage du message de confrontation, qui est le changement de position pour aller un peu vers l'écoute active qu'on a vu précédemment au-dessus. Quatrième et dernière situation relationnelle: je suis dans le rouge et l'autre est dans le rouge. On est face à un conflit de besoins ou un conflit de valeurs. On verra la distinction entre les deux concepts et comment j'utilise la méthode de résolution de conflits gagnant-gagnant, développée par Thomas Gordon, et comment on suit ces 6 étapes, parce qu'il y a 6 étapes dans cette résolution de conflit gagnant-gagnant. On verra également, on pourra être amené à voir peut-être également le concept de résolution de conflit pour, non pas moi et une autre personne, mais pour deux tiers, et comment je me positionne en tant que médiateur dans l'utilisation de ces 6 étapes-là. C'est la même méthode, mais utilisée pour deux tiers, et moi je suis un tiers neutre face aux deux tiers impliqués dans leur conflit. Et on verra, on sera peut-être amené à mettre, à utiliser, à étudier l'usage de ces outils-là dans le groupe réunion, dans le groupe classe, etc. C'est-à-dire comment je peux écouter quelqu'un individuellement dans un groupe, jusqu'où, c'est quoi les limites, c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire. Est-ce que je peux écouter activement l'ensemble du groupe? Et comment je peux utiliser aussi des messages de confrontation, par exemple, individuels dans un groupe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et est-ce que je peux confronter l'ensemble du groupe aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc on verra aussi comment utiliser l'ensemble des outils au sein d'un collectif. Merci de votre attention.